bâtir sa stratégie de vente de A à Z. Lorsqu'il s'agit de mettre en place votre stratégie de vente, quelles sont les étapes à suivre? Quelles sont les étapes à prendre en compte? Et comme j'ai dit ici, on ne va pas bavarder. On va prendre des produits concrets et on va élaborer les stratégies en fonction de ces produits. Donc, la première chose, lorsque vous devez bâtir votre stratégie de vente, la première chose, identifier le problème à résoudre. Si vous devez bâtir une stratégie de vente, si vous devez vendre un produit ou un service, vous devez comprendre qu'il faut d'abord commencer par identifier un problème. S'il n'y a pas un problème que vous êtes en train de résoudre, ça ne sert à rien de continuer. Vous stoppez et vous identifiez un problème dont votre produit ou votre service constituera la solution. Si ce n'est pas un problème que vous avez identifié, ce n'est pas la peine de continuer. C'est la toute première étape. Est-ce que votre produit ou votre service vient résoudre un problème? Est-ce que votre produit ou votre service vient résoudre un problème? Si ça ne résout pas un problème, ce n'est pas la peine. Vous abandonnez. Et vous cherchez un autre produit ou service qui vient répondre à un problème, qui vient résoudre un problème. C'est la première étape. Et pour ce faire, il y a ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, qui est la pyramide des besoins. Et nous avons eu à étudier cette pyramide dans la progression en ce qui concerne notre formation. Mais je vais faire juste un rappel en ce qui concerne cette pyramide. Le premier palier, il s'agit des besoins physiologiques. Lorsqu'on parle des besoins physiologiques, on veut parler des besoins primaires. C'est-à-dire que l'homme a besoin de se nourrir. Je vais dire, tu peux être un jeune, il n'y a pas de souci. Mais tu peux pas faire une semaine sans manger, un mois sans manger. Sinon, même rip. Donc, nous avons besoin de manger. Nous avons besoin de nous loger. Nous avons besoin de pouvoir également nous vêtir. Je veux dire, quelqu'un peut dire, il a faim, il décide de ne pas manger une journée. Mais il ne peut pas sortir nu, à moins qu'il soit un nudiste. Et quel que soit votre degré de colère, votre degré de faim, votre degré de pauvreté, vous allez toujours vous habiller avant de sortir. Donc, s'habiller constitue un besoin primaire, fondamental. Donc, vous pouvez décider de pouvoir faire quoi? Identifier un problème que vous allez résoudre. Identifier le problème. Il peut s'agir d'un problème aussi de quoi? À un deuxième degré, qu'il s'agit du besoin d'appartenir à une communauté. Vous pouvez dire, OK, moi je vais faire de l'entrepreneuriat social, je vais mettre en place une ONG, une association, pour permettre de pouvoir rassembler les gens. Mais c'est quand même un projet. Parce que bâtir une association demande une certaine rigueur, une certaine discipline, une certaine organisation afin de pouvoir mettre en place une association. Donc là aussi, vous êtes en train d'identifier un besoin du fait qu'on peut monter une association pour les professeurs, une association pour les agriculteurs, des agriculteurs de tels produits spécifiquement. Peut-être des agriculteurs de cacao, des agriculteurs de l'anaca, du café, du palmier à huile. Donc, vous décidez de pouvoir mettre en place une association pour mieux gérer au fait ce secteur d'activité. Donc, vous avez identifié un problème que vous êtes en train de résoudre en mettant en place une association. Donc, la première chose, c'est d'identifier un problème. Donc, nous ici, comme j'ai dit, pour cette stratégie, je vais prendre deux produits. Donc, nous avons ici le savon noir. Est-ce que le savon noir vient résoudre des problèmes? Oui, parce que le savon noir, si vous lisez même sur l'indication, vous verrez, traite la peau en profondeur, lutte contre les taches, l'eczéma, les points noirs, les cicatrices, les boutons d'acné, les teignes, les dartres, les vergetures, les pieds d'athlète, les démangeaisons. Donc ça, ce sont des problèmes que les gens vivent. Je vais dire, moi, par exemple, depuis que je l'utilise, ça a permis de résoudre ce problème. Parce que moi, tout le temps, je suis fermé. Tout le temps, je suis fermé parce que tout le temps, je suis en train de faire des formations, des conférences. Et c'est du lundi au lundi. Bon, moi, je ne connais pas ce qu'on appelle les jours fériés. Je ne connais pas les week-ends. Souvent, on me demande pourquoi ils ont mis ça dans le vocabulaire. Parce que le week-end, quand tu as l'argent, tu peux décider que lundi, c'est férié pour toi. Est-ce que vous savez ça? Quand vous avez l'argent, lundi peut être votre férié, mardi peut être votre week-end. Ça, c'est qu'on a l'argent. Parce que ce qu'on a mis en place là pour dire samedi, dimanche et le week-end, c'est juste des standards. Toi, tu peux décider que tu travailles et tu te reposes lundi, mardi. Tu peux dire que tu te reposes mercredi, jeudi. Ça peut être toi ton standard. Mais je rappelle, il y a ma maman qui me signifiait une fois par rapport aux fêtes de fin d'année. Parce que moi, ça me faisait mal quand on faisait les fêtes d'année. Et puis, bon, c'est le premier, le 2. Après le 2, on dit, bon, la fête est finie. Donc moi, je lui ai demandé, est-ce qu'on ne peut pas fêter tout janvier? Elle m'a dit que c'est possible. Que quand tu as l'argent, tu peux te permettre de fêter 1 mois, 2 mois. C'est-à-dire quand tu as les moyens. Tu peux te permettre de faire que toi, ton janvier, ça ne soit pas seulement du 1er au 2, du 1er au 3. Tu peux faire ça du 1er janvier au 31 janvier. Mais il faut avoir les moyens de ta politique. Donc ici, est-ce que le produit qui est ici vient résoudre un problème? Oui. Ça veut dire que cette première étape, cette première condition est respectée. Si ce produit-là vient résoudre des problèmes de démangeaison, des problèmes de pieds d'athlète, des problèmes d'acné,
des problèmes de peau, des problèmes de date, c'est que ce produit-là est un produit vendable. C'est un produit qu'on peut commercialiser. Ça va? Je prends le deuxième produit que nous avons, le livre Le Jeune Entrepreneur Africain. Est-ce un produit qui vient résoudre un problème? Oui, parce que vous allez voir dans le sommaire ici, le livre traite sur les points suivants. Comment créer une entreprise sans financement? Pourquoi les banques financent très peu les projets? Comment trouver la bonne idée d'affaires? Pourquoi est-il inutile de rédiger un business plan? Quels dangers représentent les bourses d'études? Quelles sont les 20 erreurs à éviter lors du lancement de votre entreprise? Donc, est-ce que ce livre-là vient résoudre des problèmes? Oui. Lorsqu'on regarde les thématiques abordées dans ce livre, cela traite des problèmes. Ce qui veut dire que ce livre-là répond à un besoin. Donc, c'est la première condition. C'est la première condition. Est-ce que le produit ou le service que vous êtes en train de commercialiser répond à un besoin? Vient résoudre des problèmes ou un problème spécifique? Si le produit ne vient pas résoudre des problèmes ou un problème spécifique, ça ne sert à rien. Donc, la première étape, c'est d'identifier est-ce que le produit résout un problème. J'espère qu'on a bien compris cette étape. Ça va? Super. Monsieur Loukou, aidez-moi, je veux avoir plus de clients. Monsieur Loukou, quelles sont les stratégies pour vendre plus et plus vite? Monsieur Loukou, vous avez bâti une communauté de plus de 1700 personnes en un an à travers 20 pays. Comment vous avez réussi à faire cela? J'ai besoin de nouveaux clients. J'ai besoin de nouveaux clients. Monsieur Loukou, aidez-moi. Voici une demande, une requête qui me revient énormément en tant que coach, en tant que formateur en vente et stratégie de vente. Et j'aime poser toujours cette question à ces personnes et je te pose cette question à toi. Où sont passés tes anciens clients? Où sont ceux qui ont déjà acheté tes produits, tes services? Est-ce que tu as un endroit où tu peux répertorier tous tes premiers clients jusqu'à aujourd'hui? Si je te demande le nom de tes 5 premiers clients quand tu as démarré ton business, le produit qu'ils ont acheté, la quantité de produits qu'ils ont acheté ou le service qu'ils ont acheté, l'argent qu'ils ont déboursé pour acheter ce service, est-ce que tu peux me donner cette information? Toi qui fais le business depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, te rappelles-tu de tes premiers clients? Et c'est tout l'objet du livre « La vente commence après l'achat ». Oui, la vraie vente commence après l'achat. Malheureusement, plusieurs vendeurs pensent que vendre se limite juste à trouver des personnes qui achètent. Mais c'est lorsque la personne achète que vous devez démontrer maintenant que vous êtes capable d'accompagner cette personne jusqu'au résultat. Voici pourquoi il faut mettre en place ce qu'on appelle un service après-vente. Vous avez déjà remarqué ces entreprises-là où vous avez acheté des produits. Après, ils vous envoient des petits messages de salutation. Ils vous envoient des messages de joyeux anniversaire. Ils vous envoient des offres promotionnelles. C'est ce qu'on appelle une stratégie de service après-vente. Et plusieurs vendeurs, surtout les vendeurs débutants, ignorent les stratégies de fidélisation client. Il y a des vendeurs qui n'ont pas de base de données, qui ne savent même pas c'est quoi une base de données. Une base de données est un endroit physique ou digital où vous recensez tous vos clients. Donc, vous pouvez mettre en place une base de données client où vous notez le nom, le genre, le type de produit, la localité de la personne afin de pouvoir déterminer quel type de client paye plus vos produits. Est-ce que ce sont les hommes? Est-ce que ce sont les femmes? Quels sont les profils des hommes, des femmes qui achètent tes produits? Et tout ça, ça rentre en ligne de compte lorsque tu vas vouloir trouver de nouveaux clients parce que les anciens clients te permettront de connaître quels sont les profils qui vendent ou qui achètent le plus ton produit ou ton service. Donc, la vente commence après l'achat est un livre qui est mis en place pour t'aider à fidéliser. Parce que la meilleure vente, c'est lorsqu'une personne te recommande. La meilleure vente, c'est quand la personne vient, achète encore et encore. Il est préférable d'avoir 5 clients qui achètent régulièrement 10 produits que de vouloir trouver 10 personnes individuelles qui vont venir acheter des différents produits. Fais le bon choix, apprends les stratégies de fidélisation client avec le livre « La vente commence après l'achat ».